Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va discuter d'avoir qu'un calendrier en fait peut changer votre vie. Je vais lire mes notes, en fait, ça va m'aider parce que j'ai écrit pas mal de choses. Et je vais commencer par vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'était ma vie, une journée dans ma vie sans agenda. C'est-à-dire avant que je découvre que j'ai la possibilité d'utiliser un agenda pour organiser mes journées. Ok, donc clairement c'était une catastrophe. Donc mes journées se résumaient ainsi. Donc j'arrive à 9h10 au travail. Tout ça pour qu'on me dise en fait que j'ai raté la réunion qui commençait à 9h. Donc déjà c'est bien, ça commence bien. Déjà c'est stressé. Alors déjà je suis stressée d'arriver à 9h10 en retard. Mais en plus de ça, je suis stressée parce que j'ai raté le meeting. Parce que déjà non pas que j'étais pas au courant, mais j'avais oublié parce que forcément j'ai noté nulle part. Donc ensuite à 10h j'ai faim parce que oui, j'ai pas eu le temps de prendre un petit déjeuner le matin parce que je suis complètement désorganisée, hein. Donc voilà. Pas de petit déj pour moi, hein. J'ai couru pour venir au travail, donc forcément la priorité c'est le travail et pas mon petit déj, malheureusement, en tout cas durant cette journée-là. Donc ensuite à 12h j'ai vu que le temps passait vite en fait parce que je pensais réussir à liquider tous mes emails que j'ai reçus en fait et à pouvoir les ouvrir et réaliser tous les emails, mais j'ai pas pu. Donc triste, mais je dois aller déjeuner maintenant, il est 12h. Donc à 13h je reviens de ma pause déjeuner, donc je retombe dans mes emails. À 13h45 je me souviens d'un coup en fait que j'ai reçu un email là, hier et que je ne l'ai pas traité. Déjà le gros stress, le gros stress. Est-ce que j'ai encore le temps de le traiter? Oui, je vais le faire tout de suite, hein. Je vais pas attendre. Donc à 15h, j'ai fini de traiter cet email. Ça m'a pris beaucoup de temps. Par contre, j'ai toujours pas fini de lire mes emails en fait. Ils sont toujours là, les autres emails. J'en ai fait une quantité, mais encore plein de choses à faire. Donc ensuite, donc là il était 15h, à 16h, je suis toujours dans mes emails, mais j'ai un manager qui a besoin de moi, donc je dois aller voir le manager, on doit discuter, et ça a duré 45 minutes. Sachant que la journée est finie à 17h, j'ai commencé à avoir chaud, parce qu'il est 16h45 maintenant, j'ai fini le meeting avec le manager, et je suis toujours dans l'embarras parce que, oui, j'ai pas fini mes emails. Voilà. C'est triste, hein. Et ensuite, à 16h45, je me suis rendu compte aussi que demain, en fait, j'ai un meeting que j'ai pas préparé et qu'il fallait absolument que je le prépare parce que sinon, je vais être dans l'embarras. Et oui, et ben c'est là en fait que j'ai dû quitter à 18h. Donc, à 18h, j'ai fini de préparer mon meeting. J'ai toujours pas fini de préparer mes emails. De lire mes emails, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est rentrer chez moi, hein, clairement. Et là, j'ai un appel d'une amie. Mon amie j'ai mis au téléphone et elle me dit « Eh, mais en fait, t'es arrivée ou pas encore ?» Je dis « Mais arrivée dans ma tête, hein, parce que je ne l'ai pas dit directement. Je lui demande « Est-ce que toi, t'es déjà arrivée ?» Elle me dit « Oui, je suis arrivée en avance, en fait. » Donc, on avait rendez-vous à 18h15, il est 18h. Sachant que j'ai 30 minutes de transport, comment est-ce que je vais m'organiser pour pouvoir y arriver? Donc, dites-vous que c'est l'enfer. Je vais décevoir mon ami. Je vais décevoir au boulot parce qu'il y a des trucs que je fais en retard. Je vais me décevoir moi-même parce que je peux pas tenir mes promesses, des choses que je dois faire et que je fais pas. Je vais me décevoir aussi parce que j'ai un boulot et que j'arrive pas à entretenir ce boulot et faire le boulot correctement. Donc oui, pour moi en fait tout a changé quand j'ai pu utiliser mon calendrier. Et c'est là en fait que tout a changé. Le stress est retombé. Rien que de revivre en fait cette journée, ça m'a stressée. Non mais vous imaginez pas le stress en fait que c'est que d'être réactif sur tout et de se dire ah, peut-être que j'ai oublié un truc là, respire. Ouais, ça va aller. C'est passé. Et en tout cas, j'espère que si vous êtes dans cette situation-là, que ça va changer aussi pour vous. Et que ces conseils, en fait, qui vont suivre pourront aussi vous aider.
Donc, après avoir engendré après avoir eu pas mal de journées de ce type, en fait, il fallait vraiment que ça change. Donc, j'ai décidé, j'ai pas décidé, en fait, ça s'est fait tout seul, hein, par réactivité, parce que oui, quand j'ai commencé à avoir une pile de choses à faire et que je me suis dit, oulala, j'ai beaucoup de choses à faire, mais vraiment beaucoup, comment je vais m'en sortir? Sachant en fait que quand je travaillais en ressources humaines, en fait, et je vous ai pas dit dans cette vidéo, mais je travaillais en ressources humaines en alternance, donc c'est comme si j'avais un temps plein, mais en même temps, j'avais un boulot de quelqu'un j'avais le boulot de quelqu'un qui était en temps plein alors que j'étais en alternance. Donc il y a des moments où j'étais pas là. Donc ça faisait beaucoup de boulot et sans organisation, c'était la catastrophe. Donc ensuite, avec un agenda et un calendrier, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que pour moi, ça a changé ma vie? Tout simplement, je vais vous expliquer en fait ce que j'ai commencé à faire petit à petit. Hein. C'est que j'avais forcément, vous savez, au travail, souvent, vous avez un calendrier hein, qui s'appelle Outlook, où vous gérez aussi vos emails, et j'avais jamais vraiment utilisé en fait ce calendrier-là. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer à l'utiliser comme ça, j'ai des pop-up qui me disent, ok, là tu peux avoir un meeting, ok, là tu vas avoir un rendez-vous particulier que tu dois préparer, donc prépare-le à l'avance. Voilà des choses pour que je me souvienne en fait que je dois le faire. Donc clairement, ce que je faisais, c'est que j'utilisais Outlook pour le travail et je séparais. Je pense que c'est super important de séparer les choses. Je séparais le perso du travail. Je pense que beaucoup de gens en fait fusionnent les deux, mais personnellement moi c'est le gros stress. Moi j'ai pas envie que des emails ou des rendez-vous pop-up comme ça durant la soirée quand je suis chez moi ou le week-end avec des gens en fait qui travaillent le week-end. Moi j'ai pas envie de voir ça. Donc je sépare bien le perso du privé et le perso du privé. le perso du travail et le calendrier du travail reste au travail. Le calendrier du perso reste au perso. Après, si je veux m'organiser pendant le week-end, je peux très bien regarder mon calendrier du travail pendant 10 minutes et voir ce qui se passe, voir si le lundi ou le mardi, j'ai des choses à faire et que je peux préparer à l'avance. Tout simplement. Ou même l'ouvrir le matin avant d'aller au travail pendant 5 minutes, vérifier qu'il ne s'est rien passé de grave, que je dois savoir avant d'arriver, et puis voilà quoi, c'est si simple comme bonjour. Donc, avec un agenda, un calendrier, donc voilà, j'utilise Outlook pour le travail et Google Calendar pour le perso. Donc, en premier, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est que j'ai commencé à inscrire les rendez-vous que j'avais. Donc parfois, vous savez, on vous envoie des invitations quand vous avez des rendez-vous. Parfois, non. Parfois, les gens vous disent « Oh, vas-y, on fait un meeting là à 5h ou on fait un meeting vendredi à 14h. » Puis voilà, quoi. Vous vous débrouillez avec ça. Si vous le trouvez sur une feuille de papier, perso, si je fais ça, j'oublie. Hein. Et puis, voilà. Donc, ce que je faisais, c'est commencer à noter les meetings dans mon calendrier. Donc, que ce soit le perso ou le privé. Hein, perso ou travail, pardon. Donc, à chaque fois que j'avais un rendez-vous, je l'inscris. Rendez-vous chez le dentiste, rendez-vous avec un manager, rendez-vous partout. Voilà, même avec mes amis. Hein. Toujours, j'écris les rendez-vous, comme ça, je n'oublie pas. Ensuite, pour les rendez-vous que j'ai à préparer, donc les rendez-vous importants qu'il fallait que je prépare à l'avance, je mettais en fait comment on dit ça en français? Des reminders en anglais, des notes en fait sur Outlook. Par exemple, si mon meeting était vendredi après-midi à 14h, j'allais noter sur Outlook le mercredi, ok, il faut que tu commences à préparer le meeting que tu as vendredi. Donc j'allais mettre préparation de meeting vendredi et je bloquais 1 heure, tout simplement. Si j'avais besoin d'1 heure, si j'ai besoin de plus, je bloque plus, ou si je bloque pour plusieurs jours parce que j'ai besoin de m'organiser sur plusieurs jours, je bloque sur plusieurs jours. Voilà, je fais des répétitions, etc. Et ça me permet de pouvoir au moins m'assurer que j'ai le temps en fait. J'ai le temps d'accorder, j'ai le temps de préparer ce meeting. Pardon. Ensuite, donc la troisième chose, c'est que
Ah oui, super important. Le soir, ce que je faisais pour préparer le lendemain, c'est que 30 minutes avant la fin de mon travail, je m'assure d'avoir une liste de choses à faire pour le lendemain, que je sache où j'en suis et que je sache où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je ne dois pas oublier. Et parfois, quand j'avais vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de meetings à la suite, je faisais carrément un mini calendrier. À 9h j'ai ça, à 10h j'ai ça, juste pour l'avoir en visu en fait sur le côté de mon bureau. Comme ça je sais que ok, à 12h je dois faire ça, à 13h je dois faire ça. Et c'est vraiment pour le réécrire aussi et pour mieux l'organiser dans ma tête et pour l'avoir visuel devant les yeux. Parce que c'est bien Outlook par contre, mais quand on est sur les emails, on voit pas forcément le calendrier. Il y a une petite encoche sur le côté, mais moi je préfère avoir tous les détails. Je peux ajouter mes annotations si j'ai besoin, pardon. Ensuite, qu'est-ce que je faisais? Je mettais des rappels pour les tâches non urgentes ou les tâches que je ne pouvais pas faire le jour même. Vous savez, des fois, vous avez des choses à faire, mais vous ne pouvez pas le faire maintenant parce que vous attendez une réponse ou parce que, par exemple, le process ne commence pas avant le 15 juin, je ne sais pas. Donc c'est bien quand quelqu'un vous dit ah faut que je me rappelle dans 3 mois qu'il y a ça en fait. C'est là que je vais aller dans mon calendrier, je vais ouvrir une encoche, je vais dire ok dans 3 mois rappel il y a ça. Il y a ça qui va arriver donc il faut se préparer ou il y a ça à faire. Donc je pense que ça aide vachement ça. Surtout au quotidien, je le fais souvent par exemple si je mets beaucoup de reminders comme ça au moins ça me prépare avant de faire la chose que je voulais faire. Donc ça, je trouve que c'est top. Ensuite, je note aussi les pauses. Je pense que c'est important de noter les pauses déjeuner, les pauses café. Si vous avez une organisation assez cadrée comme ça, vous savez que vous allez manger à midi, vous savez que vous allez manger à boire un café à 16h ou je sais pas, peu importe. C'est bien de les noter aussi parce que personnellement, j'aime bien avoir la petite fenêtre qui s'ouvre et qui me dit « Ah, tu vas manger dans 15 minutes ». Donc, ça permet de m'organiser. Oula, focus est parti. Qu'est-ce qui se passe Ah, ok, c'est revenu. Donc, ça permet de m'organiser, en fait, et de me dire « Ok, dans 15 minutes, je sais que je vais aller devoir manger. Donc, il faut que je m'organise, il faut que je note ce que j'étais en train de faire. Et ensuite, je vais me souvenir en fait de ce que j'étais en train de faire pour recommencer, pour continuer. Et des fois, si vous avez d'autres choses qui vous reviennent à l'esprit, notez-les aussi. Ah oui, je me souviens qu'il fallait que je fasse ça aussi. Enfin voilà. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir toujours un stylo et du papier près de soi. Et encore mieux un cahier parce qu'au moins vous pouvez vous souvenir en fait de ce que vous faites. Généralement, j'ai toujours un cahier. Je mets la date du jour, ce que j'ai à faire, donc ce que j'ai préparé la veille, pendant 30 minutes à 17h30, à 16h30. Et voilà, ça c'est la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Du coup, voilà, je note les pauses aussi, les pauses café, déjeuner, et ça permet aussi de m'organiser. Et ça permet aussi aux gens qui voient votre calendrier, parce que des fois, on vous envoie des meetings, de savoir à quelle heure vous êtes présent et à quelle heure vous n'êtes pas présent. Donc, quand vous bloquez des choses en fait dans votre calendrier, les gens les voient et ils se disent, ok, là, il peut pas, là, il peut pas, là, il peut pas. Et peut-être que oui, à 16h30, il pourra boire un café avec moi. Voilà. Sauf que non, puisque j'organise ma journée du lendemain. Donc, ce sera à 16h. Voilà. Ensuite, voilà, pour le perso, je fais exactement la même chose. J'organise à peu près tout. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai une mémoire de poisson. C'est un peu difficile au quotidien, mais j'ai vraiment du mal à garder les informations. Si j'ai une amie qui me dit « Ah, on se rencontre samedi à telle heure, à tel endroit », déjà, je vais oublier l'endroit. L'heure sera pas la bonne. Donc, j'ai dit le calendrier, c'est la meilleure des choses à faire, c'est d'écrire. Parce que sinon, je m'en sors pas. Donc, voilà. Voilà, pareil pour les courses, ne pas oublier de faire les courses toutes les semaines, c'est bête, c'est vraiment bête, mais si je fais pas ça en fait, je vais être désorganisée parce que si je sais que je vais faire mes courses le samedi matin, je sais que j'ai le samedi après-midi et le dimanche de libre pour moi. Par contre, si je note pas ça et que je le fais pas le samedi matin,
ben, je devrais le faire le samedi après-midi ou le dimanche. Et là, ça désorganise aussi mon week-end parce que si j'avais prévu de voir des amis et que finalement, ben voilà, tout le reste, en fait, il est déjà booké, eh ben, ce sera embêtant parce que lundi, c'est travail et j'aurai pas forcément le temps et l'envie d'aller faire. Donc voilà. Pareil aussi, les reminders, juste pour vous dire en fait que si vous allez devoir acheter des cadeaux pour quelqu'un, c'est bien de 1 d'écrire leur anniversaire, ok, si vous avez une mémoire de poisson comme moi, et 2 de noter aussi quand est-ce que vous pensez acheter un cadeau. Si vous achetez des cadeaux en avance comme ça, ou voilà, ou d'acheter une carte, peu importe, mais voilà. Ce sont les choses qui m'ont vachement aidée parce que j'étais super désorganisée et franchement, je sais même pas comment j'ai fait en fait pour, pour avoir un master et être aussi désorganisée. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire cette vidéo pour vous et de me rappeler les pas très bons souvenirs. Je vous souhaite une belle fin de journée, peu importe à quelle heure elle est chez vous. Je vous souhaite une bonne suite, une bonne organisation et on se revoit peut-être bientôt dans de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez d'autres vidéos pour vous aider à vous organiser et être mieux dans votre tête et dans votre corps.